Salut, bienvenue sur ma chaîne. J'ai terminé ma pièce Le Fil d'Arcale, dont je vais vous lire un extrait. C'est une pièce écrite en varlet, la langue des Vars, le peuple de la Varlésie, continent de la Varlésie, plutôt, lieu d'Arkelvedine, univers de Féalgar. C'est un univers sur lequel je taffe depuis l'âge de 14. C'est une pièce en 5 actes, c'est écrit en alexandrin, croisé, c'est un comédrame. C'est l'histoire d'un cirque en phase terminale, causé par l'avarice et les problèmes de jeu de son patron, Braz. Braz qui est un circassien, grandi avec le cirque avec sa sœur Clara. Les deux avaient été adoptés par Ozak, le patron du cirque, dont le frère Gan est jaloux. Jaloux que son frère Ozak ait légué le cirque à Braz parce que Gan est raciste. Braz, c'est un noir. Clara, évidemment, aussi noire. Le texte que je vais vous lire, c'est un échange entre Braz et Vladou. Vladou, c'est un vampire qui est en crise existentielle. Ce texte a lieu juste avant l'acte 4, pendant lequel entre en scène le Conseil de la normalité, qui va accuser le cirque d'exploiter les anormales, entre guillemets, pour divertir les normales, encore entre guillemets, donc la différence contre la différence. Ce sont les vers 1194 à 1233. Alors c'est Vladou qui commence. Il s'adresse à Braz, mais il s'adresse aussi aux autres qui sont autour de lui. « Non, je parle à l'instant. Sûrement pour votre vin ou sang, comme vous dites, l'estime est tonifiée, mais pour moi, j'en ai qu'une. Au moins vous démontrez par de flagrants mérites que vous souhaiteriez me sauver de la deune, mais votre bienveillance, action qui vous enivre, épaississent encore plus ma noirceur éternelle. Laissez-moi le bonheur de mon dégoût de vivre. Vous recherchez l'espoir, car vous êtes mortel, que des lys éclatants dont les beautés trépassent. Vous brillez sous le seuil dans sa lume baignée, fier monument fragile, et qui de tôle se lasse, prêchant à l'immortel, à jamais résigné. Mais Sméal, au réel vous opposez le rêve. Votre savoir sur l'incurable est peu instruit, et peut piquer votre intérêt avant qu'il crève. En somme, vous pensez qu'une âme de la nuit puisse à travers la foi expliquer son mystère. C'est tendre, c'est naïf, mais vous avez raison. Un mythe a Tolior l'air plus vrai s'il est austère. Et quand frappe le scaume, on couve le tison. Ce qui reste expirant de sa braselle infime se compare à la foi sur son lit de décès. Un rêve tôt ou tard s'épuise et se termine. Arrêtons de jouer. Crevez-moi cet abcès. Je reste comme j'ai. Il y a nul remède. Pour vous, votre croyance apaise la mort-peur. Braz. Oh, que de longs sanglots, pour qu'à sa peine on cède et qu'on le plaigne encore. Il crache sa vapeur pour embrumer nos yeux, pour s'élever unique, en somme par ses pleurs qui, en nous, vont créant quelque pitié mielleux envers son âme inique, on y découvre enfin qu'un garçon mort-véant. Il est si tourmenté par l'inconnu suprême, que sur l'inconnaissable on ose se pencher. Il sait, disons-le donc, oui, condamner lui-même, et n'osera jamais son salut rechercher. Mais en parlons plus tard, cette heure est ingérable. Voici Gan qui viennent de son troupel suivi, ses agnelets normales et le commisérable. Alors voilà, c'est un extrait du Fil d'Arcale. Vous pouvez retrouver cette pièce, de même que mes autres livres, sur ma page Bookelis, dont le lien est juste en bas de cette vidéo. Alors merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé, donnez-moi un pouce vert, vers le haut, voilà, et abonnez-vous, à la limite, à la naxe fois.